Dans cette séance, du coup, nous allons mettre en place notre lune. Donc, du coup, on va ici, donc, dans directement les assets. Hein, donc, ici, on va prendre donc un nouveau dossier qu'on va renommer donc lune. Hop. Là, on va importer donc notre mèche de lune, hein, du coup. Donc là, rappelez-vous, hein, c'est une sphère subdivisée, hein, tout simplement. Hein, donc, rien de particulier. Donc, on va dans Blend, Export, Unreal. Oups, pardon, Unreal. Et là, on va prendre notre SMM lune. Donc là, il me dit... D'accord. Donc il n'a pas réussi à trouver le mesh. Pourquoi? Ah. Alors, il y a un petit souci au niveau de l'export, apparemment, pour la lune. Donc on va retourner sur Blender rapidement, hein, pour refaire l'export, hein, du coup. Là, je me rends compte en même temps que vous. Hein. Donc du coup, si vous avez la même erreur, bah, voilà, tant mieux, du coup, vous voyez comment la corriger. Si vous ne l'avez pas, bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Donc du coup, on va retourner sur notre Blend Master. On va prendre, de toute façon, une scène blanche. Hein. On va prendre juste donc, une sphère UV. Hop, on va la subdiviser à 2 fois. Hop, et on applique le subdivision. On va activer donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà, 100%. Hop, je valide. Et là, on va exporter notre sphère directement. Donc exporter, FBX. On reprend donc, hop, notre scène ici, blend. Alors blend, hop, export, Unreal, et du coup on prend notre escalune avec des réglages comme ça. Et là, normalement on est bon. Donc on essaye de réimporter maintenant. Donc là, escalune, voilà. Donc là, ouais, le poids me paraît plus sympa. Donc on construit avec Nanite, hein, parce que du coup on n'aura pas d'alpha. Voilà, et là on a notre lune. Donc du coup pour créer le matériel en fait qui va sur la lune, hein, ça va être très simple, on va juste dans matériel, on va créer un matériel en fait directement dedans, pas un matériel instancié, ça sert à rien parce que du coup on a juste un matériel, donc on va mettre dans master parce que c'est un matériel principal, et là on va mettre m_lune. Ensuite pour le construire, donc du coup on va ouvrir notre matériel de lune, et là dans texture on va importer donc ici dans un dossier donc lune, hop. Voilà, on importe notre texture de lune. Donc là, ils sont dans ressources, lune, et je prends ma texture. Là, on prend la texture, on la glisse directement ici, on la connecte donc à la base color, et du coup, on va la connecter également à l'émissive, d'accord? Donc l'émissive color va donner juste un peu de lumière, voilà, donc en blanc, et enfin, après, c'est à nous donc de la contrôler avec un multiply, hein, comme vous savez, hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc on multiplie la valeur de l'émissive par une valeur donnée, donc du coup une constante, ou un scalar, peu importe. Et là, la constante va être à peu près à 125, à voir si ça... Ouais, ça casse trop les couleurs, donc là on va mettre à 5, je pense, ça sera largement suffisant comme sur Blender. Voilà, 5 c'est parfait. On sauvegarde, et du coup on peut maintenant placer notre lune. Donc pour placer la lune, en fait, hein, du coup on va se baser donc vraiment en dehors des limites, donc on va prendre la caméra, on va augmenter donc la vitesse quasiment à 8, et là on va se mettre au-delà des volumétriques, d'accord? Donc vraiment au-delà, hein. Donc là, le but, c'est de dépasser les volumétriques qu'on voit ici, hein. Donc là, on continue à monter, hein, donc avec une vitesse de 8. Voilà, on a bientôt dépassé l'atmosphère. Hop, on voit que vous voyez, c'est juste une sphère, en fait, hein, qui simule un peu une profondeur, mais c'est juste une sphère. Voilà, comme ceci. Donc là, en espérant que ce qu'on voit derrière, en fait, soit vraiment là, parce que là, j'ai jamais essayé, hein, cette technique-là, mais du coup, on va tester. Donc là, on va prendre, donc, du coup, les assets, notre lune, et on va la placer, donc, directement ici. Donc là, elle n'est pas texturée, donc du coup, on va la mettre directement en matériel, donc lune. Voilà, on le sélectionne. Là, pour revenir sur notre scène principale, du coup, on va donc zoomer sur un des meshs, hein, peu importe, hein, vous appuyez sur F, et du coup, il va vous replacer directement là-bas, d'accord? Donc là, l'avantage, c'est que du coup, on a notre scène donc, principale. Je vais réduire donc la vitesse à 4, hein, du coup, sinon ça va être trop fort. Et là, le but, c'est de voir notre lune, donc d'ici, en fait, hein, donc là où on est, et du coup, de la voir au-delà du Skydome. Donc là, on prend, donc du coup, notre lune. Donc là, on va la chercher dans la liste. Hein. Donc lune, hop. Voilà, donc là, elle est là, vous voyez. Donc là, on va la scale, mais vraiment beaucoup, pour pouvoir la voir de loin, d'accord? Donc on a scale, on a scale, on a scale. Donc là on a 0,5, on va mettre 125 pour l'instant. On va bloquer donc les axes, hein. Donc là on va mettre 0,5. On bloque le cadenas et du coup on scale ça à 125. Voilà. Et plus on va scale,
Et puis normalement elle sera visible. Donc là, hop. J'aimerais bien enlever juste le curseur en fait. Ouais. Donc là c'est pas assez encore. Je sais pas si on pourra l'avoir au-delà du Skydome en fait. C'est ça que je me pose comme question. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors que si on la rapproche un peu et qu'on la rentre dans l'atmosphère. Non, ce sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Donc si on fait un F sur la Lune, on est où là? Non. Donc du coup on va pas faire comme ça. Donc là visiblement ça marche pas comme méthode de placement. Donc on va refaire un F sur la scène hein, pour se concentrer dessus. On va reprendre notre Lune, on va essayer de la placer nous manuellement, mais par rapport à la vue en fait. Donc c'est un peu une tricherie hein, parce qu'elle sera pas forcément à bonne distance. Mais au moins on aura quelque chose de propre. Donc là on augmente la vitesse de caméra à 4, enfin 5, peu importe. On se remet au début. Et là le but c'est de la placer vraiment pile au niveau du centre de la scène en fait, hein, pour la voir ici quoi. Parce que là on va faire un plan en fait de découverte comme ça quoi, d'accord? Donc du coup là on prend la Lune, on la place, voilà. Je vais lui donner donc sa texture, hein, donc Lune, hop. Et là le but c'est donc la reculer un peu. Parce que le but c'est qu'elle soit dans la scène mais pas, enfin pas ici quoi. Qu'elle soit derrière la scène à la limite quoi. Là si je fais un F, voilà vous voyez donc là on est vraiment là vers la maison. Donc on va se reculer un peu. À peu près comme ça, voilà. On va la remonter un peu, donc là on va refaire donc, un zoom sur la zone de départ. Hop. Voilà, et là si on arrive à la mettre derrière, ce serait vraiment très très cool. Et là on va la scale tranquillement. Voilà, comme ceci. Donc là on va mettre à peu près 25. Et on la recule. Pas autant. Voilà, et là 125. Tac. Voilà, parfait. Et là, c'est pas trop mal. Donc là, la texture d'émissive, en fait, est un petit peu forte, hein, du coup. Donc là, on va ouvrir notre matériel. Et on va mettre ici donc une puissance à 2. Je pense que c'est largement suffisant. Ça donne juste le contraste qu'il faut pour la voir correctement et du coup, avoir un joli relief, normalement. Hop. Voilà, ouais, parfait. Nickel. Voilà, donc là, on a notre Lune, donc c'est parfait. Donc elle est un peu grosse, hein, mais après, c'est voulu, hein, c'est vraiment voulu. Par contre, j'ai l'impression qu'on a une spéculaire qui est ici. On a un effet spéculaire. Ah oui, c'est par rapport au dôme. D'accord, donc on va juste la rapprocher un petit peu pour éviter ce côté spéculaire dégueulasse. Et on va la mettre au niveau des arbres. Peut-être un peu plus petite quand même, hein, parce que j'ai abusé un peu. On va mettre à 100. Voilà, ouais, 100 c'est pas mal. Voilà, très joli. Nickel, donc voilà notre Lune.